Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 27 février 2020. Au sommaire ce soir, il y a désormais 2 nouveaux cas avérés de porteurs du coronavirus en Haute-Savoie. Un homme d'une soixantaine d'années et son épouse, tous deux domiciliés à la Balme de Sillingy et hors de danger, sont actuellement hospitalisés au centre hospitalier Annecy-Genevois. Nous ferons le point sur la situation. Et puis nous irons à la rencontre de 2 inventeurs en herbe. Esteban et Daniel sont élèves au lycée Monge de Chambéry et ils viennent de remporter le concours créateur d'idées grâce à une roue de VTT 2 en 1. Nous verrons le reportage de Fanny Péchinet. La Balme de Sillingy est donc au cœur de l'actualité. Au lendemain de l'annonce de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la prise en charge d'un patient atteint du Covid-19 par le centre hospitalier Annecy-Genevois, un deuxième cas d'infection au coronavirus a été annoncé. Il s'agit de l'épouse du patient hospitalisé à Annecy. Ces 2 personnes dont l'état de santé n'inspire aucune inquiétude vivent à la Balme de Sillingy. Les précisions d'Emmanuel Jaude. C'est donc confirmé, le centre hospitalier Annecy-Genevois a donc accueilli une seconde personne atteinte du coronavirus. Il s'agit de la compagne de l'homme déjà hospitalisé sur place depuis ce mercredi. Le Change, qui fait partie des 38 établissements de référence au niveau français pour la gestion du Covid-19, a d'ailleurs ouvert ce lundi une cellule de crise et augmente aujourd'hui la capacité d'accueil de son service de maladies infectieuses. On est dans une évolution graduée de notre réponse. Donc pour le moment, on avait dédié une moitié finalement de notre service de maladies infectieuses à la prise en charge de ce type de patients. Là, compte tenu de l'évolution des événements, par prudence, on va dégager encore une douzaine de lits sur ce secteur pour faire en sorte que notre service de maladies infectieuses soit pleinement concentré sur la prise en charge de ce type de patients. Un 18e cas en France, mais qui ne perturbe pas outre mesure les services de soins qui étaient déjà intervenus après la découverte d'un cas au Contamine-Montjoie. Et comme à chaque fois, la priorité est mise sur l'enquête afin d'établir une liste de toutes les personnes ayant été en contact avec les malades depuis l'apparition de leurs symptômes. On commence l'enquête autour du cas depuis hier soir. C'est l'Agence régionale de santé qui contacte après avoir travaillé sur son parcours et qui contacte donc toutes les personnes qui ont été proches de lui, qui l'ont croisé de façon proche, et puis qui, s'ils sont symptomatiques, nous les confient pour qu'on fasse un prélèvement. Et s'ils ont besoin, parce qu'il y a des critères d'hospitalisation qu'on les hospitalise pour réaliser le prélèvement et faire les soins nécessaires concernant l'infection respiratoire. Si l'état de santé du couple n'inspire aujourd'hui pas d'inquiétude pour l'Agence régionale de santé, l'émoi est pourtant réel à la Balme de Sillingy, la commune où résident les époux actuellement hospitalisés. Moi, tous les gens que je sais qui l'ont rencontré, qui étaient souffrants, je leur ai demandé d'appeler le 15. Donc certains ont été appelés par le 15, d'autres pas. Voilà, on fait les choses normalement. On a demandé à l'ARS, qu'on pense qu'ils sont les gens les plus aptes pour en parler, de venir pour faire une réunion publique. Monsieur le préfet sera présent, je serai présent, et puis donner les explications, ce qu'ils ont mis en place, et surtout comment faire si on a des inquiétudes qui sont relativement possibles. Il y a beaucoup de grippe en ce moment. Et pour plus d'informations, un numéro vert a été mis en place pour répondre aux questions non médicales. Une ligne qui a reçu pas moins de 21 000 appels pendant cette seule journée de mercredi. Et contrairement à ce qui vient d'être annoncé dans le reportage, la réunion publique prévue ce jeudi à 18h30 est finalement reportée. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec François Davier, le maire de la Balme de Sillingy. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Monsieur le maire, alors, est-ce que vous nous confirmez donc bien que la réunion publique prévue ce soir est reportée ? Oui, tout à fait. Plusieurs cas de coronavirus ont été confirmés sur la commune. Donc, avec l'agence de santé, on a préféré reporter en attendant les publications que devrait faire le ministre de la Santé dans l'heure qui suit. C'est donc une décision qui a été motivée par cette présence de nouveaux cas sur votre commune ? On ne peut pas dire aux gens protégez-vous et organiser en même temps une réunion. On pensait que c'était un cas isolé, puis il en est arrivé un deuxième, voire un troisième, voire peut-être d'autres. Donc on pense que c'est mieux de fermer un certain nombre de choses. Demain seront fermées également les crèches, le centre de loisirs dans un premier temps. Ça nous paraît important de prendre ce principe de précaution. Est-ce que compte tenu de l'étendue de cette épidémie, en tout cas de cette suspicion d'épidémie, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ? On n'est jamais rassuré quand on nous explique que notre commune et des ressortissants de notre commune sont en quarantaine, enfin en quatorzaine comme on dit.
c'est toujours inquiétant, oui, mais bon, il y a 12 000 morts de la grippe en France chaque année, on se fait moins de soucis que pour ça. Bon, il faut être prudent et essayer de faire le maximum pour tous et pour le bien de tous. Merci beaucoup, François Davier. Bonne soirée. Merci. Et toujours concernant le coronavirus, un premier cas d'infection au Covid-19 a été diagnostiqué dans le canton de Genève. Il s'agit d'un informaticien de 28 ans qui a séjourné plusieurs jours à Milan, en Lombardie. Le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève ajoute par ailleurs que le patient est toujours en bonne santé. On reparle à présent des dysfonctionnements sur le Léman Express. Nous vous en parlions dans notre journal de mercredi. Le Léman Express doit faire face à une série de dysfonctionnements depuis sa mise en service en décembre dernier. Et pour tenter de comprendre et analyser ces anomalies, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a missionné Martial Sadier pour réunir en urgence un comité de suivi du Léman Express vendredi 21 février. Je vous propose donc d'écouter les précisions de Martial Sadier, député et conseiller régional au micro d'Emmanuel Jaude. On savait que la mise en service du Léman Express, elle serait compliquée, c'est normal. Une infrastructure de 2 milliards entre internationale, on savait que ce serait compliqué. Mais au mois de janvier, ça a été particulièrement compliqué pour différentes raisons. Et donc on a eu beaucoup de remontées des usagers. Et donc on devait des réponses aux usagers. Donc Laurent Wauquiez m'a demandé de présider en urgence ce comité de suivi pour exiger la transparence, connaître précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, et puis un échéancier, un calendrier précis pour que le Léman Express fonctionne à 100%. On y voit déjà un peu plus clair sur la part de la grève. Ça a perturbé la mise en service du Léman Express. Puis ensuite, il y a eu des difficultés techniques autour de la gare d'Annemasse, qui est un nœud extrêmement complexe. Il y a eu des difficultés sur le matériel roulant, à la fois le matériel roulant français puis le matériel roulant suisse. Et donc, il y a 2 échéanciers très précis, un fin mars et puis un fin juin, sans compter les améliorations qui ont déjà eu lieu, puisqu'aujourd'hui, dans les trains qui circulent, 91% sont parfaitement à l'heure. Le premier tour des élections municipales aura lieu dans 17 jours. Et vous en avez désormais l'habitude, nous vous proposons pendant la campagne électorale des reportages au cœur des territoires. Ce jeudi, direction l'Aravoire en Savoie, où l'amélioration du cadre de vie est un des enjeux du scrutin. Julie Ségala. C'est un véritable défi que se lancent les candidats à l'Aravoire. Prendre la tête d'une commune qui n'a élu que 2 maires en 64 ans, Jean Blanc de 1953 à 2001, puis son dauphin Patrick Mignola. Une stabilité politique impressionnante dans cette ville de 8500 habitants. Et pour une fois que 3 listes s'affrontent, les électeurs devraient en profiter. Moins de bétonisation, plus d'espaces verts et d'animation au centre-ville, les demandes sont claires. Alors social, environnement, commerce, comment les candidats espèrent améliorer la qualité de vie de leurs habitants? Nous leur avons posé la question. La liste Écoexistons à l'Aravoire est une liste citoyenne. Elle a finalisé son programme aux fins d'améliorer le cadre de vie et la vie des habitants et il repose sur 3 piliers, la démocratie participative, la transition écologique et les solidarités. Des exemples, budget participatif, conseil de quartier autonome, pause de l'urbanisation, nature en ville, commerce de proximité, mobilité douce et enfin sur le social, le centre communal d'action sociale avec un rôle plus accru, des liens étroits avec le centre socioculturel et également une médiathèque accessible à tous. J'ai grandi à l'Aravoire et j'aime cette commune. Avec l'équipe L'Aravoire au cœur, nous allons proposer une nouvelle animation pour la commune. Nous voulons que les Ravoriens se sentent bien ici et nous allons privilégier l'humain. Pour ce faire, nous devrons nous appuyer sur notre tissu associatif, créer des lieux de vie, essayer aussi de donner un peu plus la parole et écouter nos concitoyens. Il faudra vraiment faire ce travail de manière collective. Nous devrons aussi préserver notre environnement, essayer de reverdir tous ces espaces minéraux qu'on a pu créer sur ce mandat et essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien à l'Aravoire. Vous êtes ici sur la place de l'hôtel de ville de l'Aravoire, cette place où on va venir se croiser entre la sortie de l'hôtel de ville, sortie de la crèche, la bibliothèque, pour accéder à nos commerces, au pôle de santé. Et tout ça en lien avec la nature, avec les nœuds naturels qui absorbent l'eau de nos toitures et qui nous conduit jusqu'au stationnement gratuit de notre parking silo ou de nos zones bleues. C'est-à-dire qu'on fait cohabiter le piéton, le cycliste et l'automobiliste sur un quartier sans voiture en tant que telle, au bénéfice de nos services sociaux, de nos services administratifs et de nos commerces de centre-ville. Vous êtes bien à l'Aravoire, notre parti c'est l'Aravoire.
Aux dernières élections municipales, c'est la liste MoDem de Patrick Mignola qui l'avait emporté dès le premier tour, avec 67,64% des suffrages. Élu député de la Savoie en 2017, il choisit alors de démissionner pour se consacrer à son mandat de parlementaire. Il sera remplacé par Frédéric Bré. Et on parle invention à présent. Cette année, le concours créateur d'idées a été remporté par Esteban et Daniel, 2 élèves scolarisés au lycée Monge de Chambéry. Ces 2 inventeurs en herbe ont été récompensés pour leur roue de VTT 2 en 1. Cette invention a d'ailleurs été étudiée dans ses moindres détails. C'est ce qu'a pu constater sur place Fanny Péchinet. Ce n'est pas la première fois que ce lycée remporte ce prix de 1 000 €, mais la 5e. L'année dernière, c'est une fenêtre intelligente qui s'est distinguée. Cette année, une roue de vélo. C'est en binôme que Daniel et Esteban ont eu cette idée. Les 2 VTTistes en rêvaient. Quand on fait du VTT, on doit souvent prendre la route pour rejoindre un autre sentier. Et un VTT, c'est pas adapté, on a trop d'adhérence. Une idée qu'ils ont dû développer en créant une maquette et un diaporama pour la présenter devant un jury et une centaine de personnes. Un exercice plutôt impressionnant pour des élèves de seconde. Ouais, c'était un peu stressant, mais c'était très bien. Je pense que ça nous a aidé pour notamment des oraux après, s'entraîner. Un oral qu'ils ont su gérer en expliquant le mécanisme de leur fameuse roue 2 en 1. Une position diagonale où les crampons restent à l'intérieur et la roue est lisse. Et une position verticale, et là les crampons ils se mettent à sortir grâce à la plaque coulissante reliée au levier. Pour le professeur qui les a accompagnés cette année, c'est surtout une grande fierté. Ils foisonnent d'idées et puis ils n'ont pas la notion de réaliser, donc en fait ils n'ont aucune barrière, quoi. Et donc en fait, ils pensent à plein de choses qui seront un peu des fois utopiques, mais c'est rigolo de les voir, quoi. Et après, c'est rigolo de les voir défendre leurs idées surtout. Maintenant, il ne manque plus qu'à réaliser ce projet pour pouvoir rouler sur tous les terrains. On aimerait bien que le projet soit réalisable pour avoir une paire de roues chacun, mais il faut trouver la bonne entreprise après. Le lycée Monge a participé à sa 9e édition et espère en gagner encore plein d'autres. Lycée Monge. Annecy Festival a dévoilé son affiche pour son édition 2020 pour célébrer les 60 ans du festival. Les organisateurs ont choisi de mettre à l'honneur le continent africain dans son ensemble. Cette affiche, conçue par Jean-Charles Mboti Malolo et Simon Roussin, respectivement réalisateurs et illustrateurs du court-métrage Make It Soul, en lice pour les Césars, a pour objectif de représenter l'Afrique à travers 3 générations en mouvement. Le Festival international du film d'animation d'Annecy aura lieu du 15 au 20 juin prochain. C'est la fin de cette édition. Victoria, à toi le mot de la fin. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve avec grand plaisir ce vendredi pour le dernier journal de la semaine. Accès Direct, c'est terminé pour ce soir, mais restez avec nous si vous nous regardez en direct. Vous avez rendez-vous à 19h dans quelques minutes donc avec un nouveau débat dans le cadre des élections municipales à venir. Aujourd'hui, l'équipe était du côté de Chambéry, toujours accompagnée de nos confrères du Dauphiné libéré. Pour ma part, je vous retrouve ce vendredi avec un nouveau numéro d'Accès Direct. Je recevrai 2 psychologues pour parler de leur projet de thérapie destiné aux mères souffrant de dépression postpartum. Olivier Malamer, le directeur général de Snook, viendra nous présenter son concept de ski de rando qui se transforme en parais. Et enfin, notre chère Camille Copin nous dévoilera ses bons plans pour le week-end. D'ici là, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Passez une très belle soirée.